Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais, match qui comptait pour la finale de la Coupe de la Ligue, victoire du Paris Saint-Germain au tir au but sur le score de 6-5, voilà, après 120 minutes d'un match où les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager, le Paris Saint-Germain l'a emporté au penalty. Et grâce à cette victoire, les hommes de Tourelle remportent pour la 9e fois de leur histoire la Coupe de la Ligue. Voilà, le PSG qui a remporté sa 9e Coupe de la Ligue de son histoire. Voilà, et c'est la dernière édition de cette compétition. Voilà, la LFP a décidé de supprimer cette coupe. Voilà, à la fin de la saison 2019-2020. Et voilà, ça a été la dernière édition de cette compétition malheureusement. Et le Paris Saint-Germain termine en beauté avec cette victoire face à l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, enfin c'est plutôt ces 120 minutes plus ces tirs au but. Voilà, bon, dans l'ensemble, ça a été un match, on va pas se mentir, ça a été un match où franchement c'est vraiment fait chier. Voilà, une finale où c'était vraiment, voilà, c'est vraiment une finale où c'est vraiment fait chier, une finale décevante. Voilà, si on peut dire ça comme ça, pour décrire cette finale. Voilà, déjà contre Saint-Etienne, c'était un peu poussif le jeu des Parisiens. Mais alors là, c'était encore plus que poussif. Voilà, cette finale a été très très difficile pour les hommes de Tourelle. Voilà, pour essayer de battre cette équipe lyonnaise. Voilà. Donc 45 premières minutes, la première mi-temps. Bon, on a essayé de créer du jeu. On a essayé de déstabiliser cette équipe lyonnaise, mais bon, elle était restée très active. Voilà, très très compacte. Voilà, et on voyait une équipe très solidaire. Voilà, donc c'est vrai que c'était très compliqué pour les hommes de Tourelle de trouver la solution. On avait des occasions au début de match avec Neymar, avec Di Maria, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. Bon, ensuite Lyon a essayé d'être opportuniste. Voilà, sur certaines occasions, ils ont essayé de trouver des opportunités et voilà, ils ont créé des occasions avec Oussem Aouar, avec Moussa Dembélé. Voilà, donc ils ont essayé de trouver des solutions. Voilà, eux aussi pour essayer de déstabiliser le PSG. Et voilà, bon, malheureusement qu'une des deux équipes avait réussi en première mi-temps à faire la différence. Donc on rentre au vestiaire avec ce score nul et vierge de 0-0. Second mi-temps, bon, rebelote, voilà, c'est la même chose. Tourelle qui a fait beaucoup de changements, voilà, notamment avec beaucoup d'alertes musculaires, notamment avec les sorties d'Icardi, de Marquinhos, de Thiago Silva, de Kurzawa. Donc forcément, il y a eu beaucoup de blessés, voilà, enfin pas vraiment de blessés, mais beaucoup d'alertes musculaires, voilà, pour les joueurs en tout cas. Voilà, bon, à part une petite blessure de Kurzawa, justement, qui a cédé sa place à Thilo Kehrer. Voilà, Kurzawa qui a joué au poste de latéral droit à la place du joueur allemand, voilà, Thilo Kehrer, qui n'était pas encore à point parce qu'on s'en souvient, il était sorti sur blessure lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne. Voilà, donc il n'était pas encore à 100% et donc du coup Tourelle a préféré le préserver, le mettre sur le banc et pourquoi pas le faire entrer en cours de match. Voilà. Après, bon, ça a été toujours la seconde mi-temps, ça a été à peu près similaire par rapport à la première. Donc du coup, prolongation. Et voilà, bon, il y a eu beaucoup d'animation, voilà, en termes de possession du ballon et tout, c'est vrai. Mais voilà, en termes d'occasion, c'est vrai qu'on restait encore un peu sur notre faim. Voilà, et voilà, au bout des 30 minutes de prolongation, au bout des prolongations, malheureusement, aucune des deux équipes avait réussi à faire la différence. Et du coup ça s'est terminé au tir au but et Navas qui a stoppé le dernier penalty lyonnais, c'était face à Bertrand Traoré, et du coup le dernier penalty qui a été tiré, le penalty de la victoire du Paris Saint-Germain, c'était l'Espagnol Pablo Sarabia. Voilà, donc tout simplement les Parisiens ont fait le nécessaire au tir au but d'avoir les nerfs les plus solides, et ça a très bien payé parce qu'ils remportent la 9e Coupe de la Ligue voilà, il remporte la 9e Coupe de la Ligue de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la composition de l'équipe que Thomas Tuchel a alignée. Donc c'est vrai qu'il y a eu des changements par rapport au 11 contre Saint-Etienne. Voilà, donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur
allemand. Voilà, donc on a changé de système forcément parce qu'on n'a pas Kylian Mbappé. Donc du coup, Tourelle a décidé de changer de tactique. Donc du coup, on a mis en place un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva associé à Prestel Kimpembe. Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Kurzawa à droite, Bakar à gauche. Voilà, Kurzawa qui remplaçait Thilo Kehrer blessé et Dagba qui était également blessé. Voilà, donc Kurzawa qui jouait pas à son poste, mais bon, voilà, il a essayé de faire au mieux. Ensuite, Marquinhos en poste de sentinelle, Verratti, Gay en poste de milieu relayeur, et le trio d'attaque, c'était Icardi en pointe, Neymar à gauche et Di Maria à droite. Après, Tourelle a fait, comme je disais, a fait des remplacements. Voilà, il a fait rentrer en jeu Herrera à la place de Idrissa Gueye, Sarabia à la place d'Icardi, Diallo à la place de Marquinhos, Paredes à la place de Thiago Silva et Thilo Kehrer à la place de Layvin Kurzawa. Voilà, donc pour la composition d'équipe, donc forcément Mbappé n'était pas dans la feuille de match, sur la feuille de match, parce que forcément il était blessé contre Saint-Etienne. Voilà, donc du coup. On l'a on l'a pas pendant 15 jours, 3 semaines, voilà, donc c'est limite, voilà. Est-ce que il sera là contre l'Atalanta Bergame? Ça reste flou, voilà, donc on sait pas trop. Peut-être il sera très incertain, ou peut-être il sera pas au point contre Bergame en Ligue des Champions. On verra ça, on verra comment ça se déroule la suite de la blessure de Mbappé. Voilà, on verra qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par le Paris Saint-Germain. Les hommes de Tourelle, c'est 58% de possession de balle, 11 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 83% de passes réussites. Il y a eu 83% de bonnes passes, voilà, sur 599 passes au total, donc quasiment 600 passes dans ce match-là. 19 fautes commises, 5 cartons jaunes, 0 carton rouge du côté du Paris Saint-Germain, 5 positions d'enjeu et 6 corners obtenus par les Parisiens. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est 42% de possession balle, 15 corners, 15 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 427 passes au total, donc 77% de passes réussites, 26 fautes commises, 3 cartons jaunes, 1 carton rouge. Voilà, donc les Lyonnais qui étaient réduits à 10, j'avais oublié de dire dans le débrief des 90 minutes. Voilà, c'était Raphaël, le latéral droit de cette équipe lyonnaise, qui était expulsé, voilà, suite à un tacle un peu violent sur Di Maria. Voilà, donc c'était à la dernière minute de la prolongation, voilà. Et donc du coup les Lyonnais étaient logiquement réduits à 10, 3 positions de hors-jeu et 6 corners obtenus par les hommes de Rudy Garcia. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les statistiques. Voilà, donc ça représente bien une physionomie de ce match. Pareil qu'il y a eu le ballon, mais voilà, qui était resté coincé, voilà, qui était coincé face à cette équipe lyonnaise qui a mis de l'intensité. Ils avaient des difficultés à se créer des opportunités, à mettre en danger Anthony Lopez. Donc voilà, donc les statistiques représentent parfaitement la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Voilà, encore une fois, Navas qui a été le héros. Voilà, c'était l'un des artisans de la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Voilà, donc encore une fois, très gros match de la part de Keylor Navas qui a sauvé à plusieurs reprises le PSG sur des tentatives lyonnaises, de Memphis Depay, de Bertrand Traoré, de Houssem Aouar. Mais voilà, il est resté très solide. Il n'a pas été fébrile. À aucun moment il a été fébrile. Donc franchement, très gros match de la part du gardien costaricien. Voilà, surtout au penalty, il a été plutôt bon. Voilà, il a stoppé le dernier penalty lyonnais, donc celui qu'il fallait arrêter. Donc voilà, donc pour moi, Navas, il a été très solide, donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Kimpembe, Silva, les deux, ils ont été très très bons. Voilà, donc Thiago Silva qui a été encore une fois très très efficace défensivement, voilà, qui a été le patron de cette défense parisienne, voilà, jusqu'à sa sortie, voilà, donc pour préserver justement le défenseur brésilien. Donc pour moi, Thiago Silva, il a été très très bon dans cette finale. Donc pour moi, je mets dans le top. Kimpembe aussi, pareil, très très bon match de la part de Kimpembe, qui a été très solide, qui a mis beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. Voilà, le joueur avait le ballon, il a mis beaucoup d'agressivité, il a adressé beaucoup de tacles lissés propres. Donc franchement, match très propre de la part du jeune Titi parisien. Donc voilà, pour moi, Kimpembe, je le mets dans le top.
Ensuite, les latéraux, Bakar et Kurzawa. Kurzawa, match moyen, voilà, voire même médiocre de la part du latéral parisien. Alors je sais qu'il jouait pas à son poste, mais voilà, bon, c'était pas un match pas terrible de la part de Kurzawa, qui s'est fait manger plusieurs fois sur son côté. Voilà, donc match très moyen de la part du latéral parisien. Donc pour moi, Kurzawa, je mets dans le top. Bakar, voilà, moi je l'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc Bakar qui a été très efficace sur son côté, qui a mis beaucoup comment dire, d'impact physique, de l'agressivité. Il ressortait très proprement les ballons. Donc franchement, Bakar qui a pas été dégueu. Voilà, donc match très intéressant de la part de Bakar. Donc pour moi, je mets dans le top. Ensuite, Marquinhos, très bon match. Voilà, au départ, il a joué en poste de sentinelle. Voilà, au milieu de terrain, il a joué en 6. Voilà, il n'a pas été mauvais. Il a récupéré pas mal de ballons. Mais bon, voilà, on sait très bien que c'est pas son poste habituel. Voilà, on voit que Marquinhos, il a plus des repères, ses repères, voilà, en défense centrale plutôt qu'au milieu de terrain. Donc voilà, mais bon, Marquinhos, il a fait son taf au milieu de terrain. Après, il est descendu d'un cran. Voilà, à la sortie de Thiago Silva, donc il est descendu d'un cran, donc du coup Marquinhos il a été très efficace aussi défensivement, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite le milieu de terrain, Gaï Verratti pour moi je le mets dans le top. Voilà, il a été très efficace au milieu de terrain, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Voilà, donc Verratti pour moi ça a été même l'un des meilleurs joueurs dans cette finale, voilà, l'un des meilleurs parisiens pour moi, voilà, donc franchement il a été très efficace au milieu de terrain, donc pour moi Verratti je mets dans le top. Après Idrissa Gueye, voilà, match très moyen de la part du milieu sénégalais, voilà, donc voilà, il a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Il a essayé à chaque fois, dès qu'un joueur lyonnais le prenait de vitesse, il avait du mal à revenir. Voilà, donc match assez moyen de la part d'Idrissa Gueye. Donc pour moi, Idrissa Gueye, je le mets dans le flop. Ensuite, Neymar, Icardi, Di Maria, voilà le trio d'attaque. Neymar, bon, voilà, pour moi, c'était l'un des meilleurs Parisiens en attaque. Voilà, donc il a été plutôt bon aussi. Voilà, il s'est créé pas mal d'occasions. C'est lui qui a été le plus dangereux, voilà, des Parisiens. Donc pour moi, Neymar, je mets dans le top. Après, Di Maria, bon. Il n'a pas été mauvais, mais voilà, on voyait un Di Maria qui était en manque de rythme, qui avait du mal à trouver ses repères. Voilà, donc match un petit peu un match un petit peu raté de Di Maria, mais voilà, hormis ça, il a été quand même, il s'est créé pas mal d'occasions aussi, qui a été aussi le deuxième Parisien plus dangereux à l'attaque du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Et Icardi, voilà, bon, pour moi, Icardi, il a pas été bon. Voilà, pour moi, il a été fantomatique. Mauro Icardi, il a été trop isolé. Voilà, à chaque fois dès qu'il avait le ballon, il savait pas trop comment l'utiliser, comment faire. Tu voyais pourtant il avait Neymar à gauche, Di Maria à droite. À chaque fois, il perdait le ballon. Voilà, donc il savait pas trop quoi faire du ballon. Et voilà, donc du coup, Icardi pour moi je mets dans le flop. Et après les remplaçants, Paredes, Kerrer, Diallo, Sarabia et Herrera, les 5 je les mets dans le top. Ils ont été plutôt bons à leur entrée en jeu, ils ont mis de l'agressivité, beaucoup d'envie. Paredes, moi j'ai bien aimé l'entrée en jeu de Paredes, l'entrée en jeu de Sarabia j'ai plutôt bien aimé, et celle aussi d'Ander Herrera. Voilà, donc match assez complet de la part des remplaçants, une bonne entrée en jeu de la part des remplaçants du Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Kurzawa, Idrissa Gueye et Mauro Icardi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en avoir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!